Heureux, donc excusez-moi pour cette coupure extrêmement pas prévue. Donc en fait, ma résolution a été... Mon PC a tellement... Ah purée, tu vas charger le jeu? En fait, mon PC n'a pas vraiment apprécié que je change la résolution en plein jeu, du coup, il a coupé l'enregistrement. Non. Ah, purée, non mais il va pas me faire ça, je crois que je vais me tourner quand même. Ah, purée. Ah, je suis vraiment désolé, hein, ceux qui n'aiment pas ça. Donc, ah oui, je viens de finir la quête de Fargot, pour ceux qui se demandent, hein, fallait juste que je retrouve cet endroit, enfin un endroit qu'il avait planqué, qui est dans cette souche, hein. Il planque toute sa richesse dans cette souche. Ouais, cette souche là, alors. Ouais, c'est vachement stupide, hein, n'importe quel mec qui regarde un peu près bien, ou alors les rayons du soleil qui tapent dans les pièces d'or là-dedans, bah il le voit, hein, c'est complètement stupide. Donc on va attendre que le jour se lève, donc en gros on va attendre debout pendant à peu près 7 heures. Ouais, parce qu'on est des guerriers, du moins. Voilà, attention, c'est bon, voilà. Appelez. C'est plus rapide que Skyrim, en tout cas, c'est bien. Ah, le soleil. Hop, voilà. Donc, on va faire des quêtes, on va faire les deux quêtes qui se trouvent ici, parce que j'ai déjà joué un peu à Morrowind, excusez-moi. J'ai déjà joué un peu à Morrowind il y a longtemps. Bah, il n'y a rien du tout, monsieur. Pas de problème. Quand vous voulez. Quand vous voulez quoi? Je vous ai rien demandé, vous savez, hein. Bonjour, madame. De quoi avez-vous besoin? De rien du tout. Vous êtes malade, monsieur. Ouais, excusez-moi. Bon, alors nous devons faire notre quête. Nous allons quand même faire la quête principale, hein. Je ferai les quêtes secondaires ici plus tard. Placeholder. Ok. Bon, nous allons commencer par notre quête. Nous allons ouvrir notre journal de quête. Ce qui est littéralement le journal de quête. Donc, je dois... c'est page 1. Je dois aller dans la ville de Balmora. D'accord, hein, donc mon objectif est écrit ici. Hein. Voilà, avec la date et tout. Et c'est tout est dans les ordres, malheureusement. C'est très énervant ça. Donc alors, regardons ces panneaux. Non. Ah, par là. Nous devons passer par là. Ah oui, attendez. Hop. Pour pouvoir courir, parce que sinon ça va pas aller. Si je veux courir, il faut que je appuie sur la touche pour courir. Et moi j'ai pas envie de courir, j'ai envie de courir de base. Donc voilà, on va courir comme ça. Un échassier des marais. Ça coûte de l'argent. Et sachant que j'en ai pas beaucoup, je préfère éviter. Là, nous allons y aller à pied avec notre... Ah, voilà. Le temps qui cherche la région. Excusez-moi. On est avec un équipement digne de cette mission. Nous avons... Mince, j'ai ouvert le menu. J'ai dit nous avons... une épée. Un bouclier. Et... une tenue affreusement moche. Qui est extrêmement ridicule. Purée, regardez-moi ça, mais sérieusement. C'est quoi déjà le bouton? C'est ce bouton là, je crois. Voilà. Regardez ça. Est-ce que j'ai pas l'air super menaçant comme ça? Purée, on dirait un vieux mec qui... En fait, on dirait un pauvre villageois qui pour se protéger, il a mis deux machins en acier qui viennent... Il travaille dans une forge, le mec il a juste pris deux gros machins en acier qui sont même pas finis, une gros plaque en fer qu'il a soudé sur sa tenue. Et pouf, vous avez une armure. Oui, je suis un rouge garde parce que les rouges gardes ils aiment les épées et moi aussi j'aime les épées, surtout parce que c'est super fort en combat. Surtout qu'au début du jeu, c'est très bien d'avoir des stats très élevés en ce qui concerne les armes. J'ai aussi un sort, attention, attention. Ah, bon, ça sort pour soigner. C'est pas vraiment ce que je veux. Alors, c'est par ici? Non, c'est... Oui, c'est par ici. Ah, ça c'est par là. On va aller passer par là ici. En courant comme des demeurés. J'ai dit en courant comme des demeurés. Regardez comment je cours. On dirait, ah mon dieu, un ver de terre géant qui saute. Tu vas mourir, ver de terre. Tu ne peux pas. Aïe. Ce ver de terre est mort. C'est un éclaireur Kuana. Purée, c'est quoi ces noms? Pourquoi est-ce que dans ce jeu-là ils mettent des noms? On va supprimer les cadavres. Parce que sinon ça va être un peu énervant de voir les cadavres partout sur le chemin, mais ça peut être très bien pour retrouver sa trace. Ah purée. Oui je sais, la région c'est super énervant. La GIA de Balmora, c'est par ici. Nous allons passer par là en regardant s'il n'y avait pas des ennemis dans le coin. Pour ceux qui se demandent, ce jeu est sorti sur Xbox et la version Xbox n'a pas ça. Hein, les 4 menus sont pas mis comme ça. D'ailleurs, ça peut dire. Je peux réduire le menu, d'accord. Et surtout, je n'ai pas directement accès, enfin, à
Ah, voilà. Donc en gros, je disais que au-dessus de ma barre de vie, quand je combattrai un monstre, vous verrez une barre jaune. Purée. La barre jaune signifie les points de vie du monstre que j'affronte. Donc ne soyez pas choqués si jamais vous voyez une barre. Pour ceux qui ont joué sur Xbox, cette barre n'existe pas. Ce qui est ce qui est du favoritisme à la version PC. Moi je l'ai eu gratuitement cette version là du jeu, donc je me plains pas avec tous les DLC en plus, donc ça c'est bien. Les DLC en 2002, c'est totalement logique. Donc nous allons passer par ici. Ah oui, parce que nous ah purée, sur Morrowind, nous n'avons pas les curseurs avec des énormes flèches en indiquant où passer. Non, non, on n'a même pas de véritable carte, parce que bon, la carte elle fait 5 cm en bas à droite de mon écran. Du coup, nous devons route principale, Balmora, c'est par là. Donc nous devons suivre les panneaux, parler à des gens comme dans The Elder Scrolls Arena et The Elder Scrolls. Donc voilà. Donc ouais. Alors ah oui, faut faire gaffe moi. Bon, je vais marcher un petit peu parce que ah purée. Voilà, je sais ça change un truc. Parce que en gros dans ce jeu quand vous courez vous êtes en gros ça c'est votre vitesse de marche normale. C'est vachement cool hein. Et sachez que dans ce jeu quand vous frappez un ennemi vous perdez de la stamina. Quand vous sautez faites des actions. Moi j'ai toujours pas trouvé un truc pour sauter d'ailleurs. Ah c'est eux voilà. À chaque fois que vous sautez faites une action ou courez tout simplement hein, courez comme ça voilà. Vous perdrez de la stamina. La stamina est très importante vu qu'elle vous permet de ne pas vous faire défoncer. Elles vous permettent de tout taper les ennemis et d'avoir beaucoup plus de chance de toucher un ennemi par là et oh une personne personne est coincée au milieu de la route. Je vais faire mon galant. Regardez bien. Bonjour chère madame. Bonjour madame. Comment allez-vous? Je vais très bien et vous? Non je n'ai pas vu de brigand à proximité, pourquoi? C'est étrange comme voleur. Normalement un voleur ça vire dès qu'il a fait son coup. Il prend votre objet, il se trace le mec, il reste pas devant vous, voilà quoi. Bon bah ok. Ok, ouais, mais on le fera pas tout de suite ça, parce que là je suis censé aller à Balmora. Et Pélagiade c'est loin. Et c'est très dangereux au début du jeu. Je sais pourquoi. Donc, bah allons-y, plus loin dans notre aventure. Nous allons tracer comme des tarés, parce que, ah, barre de vie. Ah, et les bugs magiques. Bah, ma barre de lance sera revenue à fond, donc on va courir. Et je suis censé passer. Là c'est une grotte. Je vais pas y aller tout de suite, je vais éviter d'y aller. Donc je ne suis pas encore prêt de l'équiper hein. Je veux dire j'ai 6 d'armure, j'ai 2 gants en acier, un bouclier et une cuirasse. C'est pas du tout efficace. Je tiens à le dire, c'est très nul, c'est très faible. J'ai une pauvre épée, je suis level 1. Donc voilà, la question réglette, hein. J'ai un niveau 1. Bah, je vais faire du niveau 1 contre 1 milliard de mecs, je vais devoir me dormir 30 secondes à chaque fois. Passeux et clients terreux. C'est une botte, il y a plein d'ennemis, surtout les mages. Si jamais il y a des mages. Oh, les mages ça va être super énervant à tuer, je vous le dis. Bah on y va. Hein. On court. Purée, j'ai même pas l'impression de courir, j'ai l'impression de trottiner tout simplement. Panneau, dis-moi où je dois aller. Ok, je dois aller là-bas. Je dois aller à côté de la porte des âmes. Ça a l'air super efficace. Oh, un ennemi. Pour notre épée. Et marchons doucement vers lui. Fais une surprise. Il ne me voit pas. Il ne m'a pas vu. Je l'ai vu. Je suis vraiment aussi peu discret que ça, sérieusement. Me voit-il? Ah oui, ok, il se retourne directement. Attention, un ennemi. On l'a touché. Et il est mort. Purée, j'ai encore ouvert mon inventaire. J'ai trouvé de la bave de coinois. Ça fait une résistance au poison. Sauf qu'il y a un problème. Je suis rougeard, du coup, je suis... C'est où déjà? Purée. Mais
Mais purée, à quoi ça sert d'avoir ça? Ça sert à rien. Ah voilà. Mais c'est marqué où? Ah non, c'est marqué là. Ouais, attendez, c'est marqué là. Voilà. Donc j'ai une résistance au poison de 75%. En gros, il n'y a que 25% des attaques de poison qui m'empoisonnent, ce qui est plutôt pas mal, sans que le poison est très puissant. Et je suis résistance aux maladies. C'est quoi cette arnaque? Normalement, je suis immunisé aux maladies. Regarde, c'est ça, c'est immunisé aux maladies dans les Elder Scrolls. C'est pas juste résister. Bon, c'est déjà pas mal d'être résister aux maladies. En plus, c'est super énervant dans le jeu. Mais bon, voilà quoi. Normalement, je suis censé être immunisé à la magie, à la maladie. Bon, après, il y a que 25% que je dois virer. Bon, ça devrait aller. Donc voilà, donc alors. Nous baladons dans Morrowind. Très connu pour ces énormes coulées de lave. Ces énormes chemins qui étaient en fait avant des coulées de lave. Et de ces panneaux très bien placés sur le chemin. Voilà. Et de ces énormes arbres complètement sans feuilles. C'est très beaux arbres, hein, bien précisé. Alors regardez, attendez, hop. Ah, ah non, ok, on va rester là. Ah, purée, Fort-Fallen. Mais je sais même pas où c'est, Fort-Fallen. Malmora, c'est par là-bas. Voilà, donc je sais pas du tout d'où ça vient, ça fait que dans aucun Elder Scrolls j'ai vu ça. J'ai vu ces éléments obscurs là. Donc nous sommes arrivés au Fort-Fallen, du coup, qui est juste là. Donc ouais, je crois que ça c'est Fort-Fallen où je vais aller voler quelques trucs parce qu'il me faut du stuff. Et le stuff, je vais pas aller l'acheter. Acheter le stuff. Faut acheter le stuff, faut l'acheter. Quand on achète du stuff exotique, nous. Le stuff bas de gamme, on le prend pas comme ça. Vous allez vite comprendre pourquoi. Je vais rentrer à l'intérieur de ce fort. Le mec fait pas appuyer sur la clique. Le jeu est extrêmement bizarre avec moi. Voilà. Ne tentez pas trop la chance. D'accord, ce n'est pas un casino, je vois pas pourquoi je tenterais ma chance, ou quoi que ce soit. Oh, les jeux. Nous allons y aller, parce que je sais pas pourquoi, mais dans ce jeu, les jeux sont souvent remplis de stuff. Donc nous allons nous accroupir et voler la caisse. Il y a... Oh, oh, c'est du très bon stuff ça. Oula, oh, c'est du très bon stuff. Fais ça, fais ça tout de suite. Fais ça aussi. Et prends un bouclier. Et tu mets... Voilà, donc alors, comme il n'y a pas beaucoup de trucs, en vrai je pourrais peut-être prendre le reste et le vendre. Je ferai sauvegarde avant parce qu'ils sont très intelligents dans ce jeu là. Voilà, nous allons faire pareil avec les deux pièces. Il y a un katana, enfin, un pity katana. Et katana version dague. Cool hein, c'est bien, je suis... Bon, j'ai l'air déjà de... Oh purée, je suis bloqué dans ce mur. Purée, c'est quoi ces marches qui font 2 cm de haut, de large et 1 mm de haut? C'est une trappe venant à Fort-Fallen. Censé être des geôles, je tiens à préciser, censé être de la prison ici. Hein. Ouais, ça ressemble vachement à une prison. Hein. Ça sérieusement 20 sur 20 sur la prison. Hein. TripAdvisor 20 sur 20. Purée, regardez comment je dois monter. Allez, on se dépêche. Ah, arrête de te bloquer partout. Ouais, bon, en gros, ce lieu est mensonger. Ce n'est absolument pas une geôle. Purée, j'en ai marre de ces escaliers. Alors, sachez pour ceux qui se demandent que le jeu a été créé en 2002. Donc, si vous voyez des graphismes très vieillots, ne vous en faites pas, c'est le jeu. C'est pas moi qui ai réduit les graphismes au maximum. Le jeu est vraiment pas... Mais il est bien, donc c'est cool. Donc, nous allons tester un truc et... Ah d'accord, ok. Je croyais que j'étais arrivé à un endroit. Donc alors attendez, nous allons sauvegarder pour tester un truc. Voilà. Nous allons parler à un vendeur d'armure. C'est un vendeur qui vend un katana lui. Il a tout compris hein, comment ça marchait. Bonjour monsieur. Ne tentez pas trop la chance. T'es toujours pas dans un casino. Je voudrais marchander avec vous, monsieur. Je voudrais vous vendre mon vieux bouclier en fer. Mon bouclier impérial, totalement trouvé, totalement légalement. Cette cuirasse en maille, aussi trouvée totalement normalement en explorant des grottes. Les chaussures, mes chaussures. Le gango, je veux pas le vendre. Et ce katana trouvé totalement au hasard en explorant.
ça marche. Parce que pour ceux qui se demandent, dans ce jeu, si vous volez un truc dans la maison d'un marchand et que vous lui revendez juste après, il y a beaucoup de chances pour qu'il se rende compte que c'est à lui. Du coup, il appelle la garde et vous vous faites défoncer. Ce qui est très bien fait d'ailleurs. Alors, c'est quoi mon épaulière? C'est une épaulière droite ou une épaulière gauche? Une épaulière droite. Ouais, bon, après, non, hein. J'ai juste pour vérifier s'il a pas des stuff un peu meilleurs. Parce que bon, après, voilà. Certaines armes, je vais pas les trouver comme ça. Je vais pas les acheter, tout ça. Il faut les trouver. Au revoir, mon cher marchand. Vous avez pas un peu piqué mon stuff pour le mettre à la place de votre tunique par hasard? Ou c'est moi? Bon, ça a l'air d'être moi, hein. Bon bah, bonne journée, monsieur. Un elfe, bizarre. Alors, elle, c'est une marchande d'armure lourde. Ce qui est vachement stylé. Elle a quoi? Elle a des épées courtes impériales, des haches à deux mains, des grandes épées impériales, un casque sans visière. Bon, ça c'est un peu normal. De toute façon, dans tous les RPG, on commence avec des casques complètement défoncés qui servent à rien. Bonjour, mon cher. Rad. Vous aimez jouer avec le feu, pas vrai? Je ne suis pas un pire barbare, moi. D'ailleurs, les dernières rumeurs. Il est trouvé à Formolène. Oh mon dieu, il a spoilé les DLC. Et sérieusement, je vais commencer le jeu depuis à peine 3 heures, il me spoil déjà un DLC, le mec. Il me donne déjà une quête pour aller dans un DLC. Qui est super sympa, mais bon, voilà quoi. Cette porte est bizarre. Elle mène... Bonjour monsieur le prêtre, je vais pas vous déranger pendant votre cérémonie. Ferme la porte. Entrons par là. J'espère que c'est les vrais jeux. Hâte les vrais. Cache-toi. Hop, voilà. Une épée large impériale. 6, 12, 2, 13, 4, 16. Ouais, non. Non, on va pas. On va la prendre pour la vendre, mais bon, sinon on va pas la prendre avec nous. On prend ça. Hop. Dans ce tonneau, il y a de l'argent. Oui, 4 euros, c'est le début de la fortune. Oui, vous allez vous... Je suis sûr dans les commentaires, vous allez... Si jamais des gens regardent ça, regardent ma vidéo, dans les commentaires, vous allez vous moquer de moi. Je vais prendre cette torche, tiens. Je vais prendre cette torche. Voilà, vous avez vu, hein, je ramasse une torche allumée et je la mets dans ma poche avec un bruit totalement normal. Sérieusement, c'est qui a fait les bruits de ce jeu, purée? Dans ce jeu, les bruits quand vous avez l'impression... C'est pas une torche que je ramasse. On dirait du papier. J'ai l'impression que je ramasse des papiers super importants. Genre, je vais prendre cette torche, écoutez le bruit. Voilà. Est-ce que ça fait vraiment l'air d'un bruit de quelqu'un qui prend une torche? Vous savez, c'est très bon stuff, hein. Et beaucoup d'alcool derrière. Enfin, non, vous vendez de l'alcool de base, d'accord. Ah oui, alors ce jeu est très généreux. En gros, les gens ils vendent des livres et vous pouvez les lire devant eux sans aucun problème. Et eux ne réagissent pas. Ce qui est très stupide, hein, parce que en gros, il suffit juste de lire des livres. Ah bah tiens, j'ai déverrouillé un truc. Vous lisez des livres devant eux. Vous voyez des pouvoirs. Vous pouvez fouiller les coffres, hein. Vous pouvez pas prendre les arbres si vous prenez... Alors vous pouvez lire tous les livres de leur bibliothèque, ça va, mais vous prenez vous prenez une fourchette. C'est ça, très clairement, c'est genre... je peux lire tout ça sans les payer, elle me dira rien. Par contre, si je prends la bougie, elle va me défoncer. Ce qui est complètement stupide. Nous allons explorer aux alentours. Il se gratte l'air de la tête en acier, d'accord, hein. Je crois que t'es pas censé pouvoir sentir quoi que ce soit. C'est très beau votre stuff, hein. Sinon, pourquoi vous me regardez? Non, je l'ai pas du tout volé cet équipement. Je peux vous parler. Donc en gros, vous avez deux tours qui sont des geôles et ce bâtiment qui est une geôle aussi. C'est bizarre, hein, vos moyens, mais bon, ok, si vous le dites. Alors non, me dis pas que c'est une tour. C'est pas une tour, me dis pas que c'est une tour. Je veux trouver. Moi, je veux trouver c'est les prisons parce que je sais que dans les prisons il y a du stuff. Dans les caisses, il y a beaucoup de stuff. Et oh, attention. Ah purée. Et waouh, c'est vachement utile d'avoir une tour qui avec des murs longs de 1,50 m. C'est vachement pratique, sachant qu'on n'y voit que dalle. Lui là, il essaie de vérifier les trucs, regardez-le. Il voit rien. Ah. Bon,
bah, attendez une seconde.